Ici, il faut être pratique. Vous nous avez parlé de théorie. C'est bon, la théorie. Mais il faut être pratique. Qu'est-ce que nous devons faire, nous? Je vois ce qu'on a invité, un ancien président de la République. C'est vrai qu'il nous faisait qu'il était très au feu. Un ancien vice-président de la République, un président de l'Assemblée nationale, ancien Robert. Des officiers de la police et de l'armée qui viennent des anciens des forces belligérantes. Je peux regarder derrière moi des leaders politiques qui ont certainement des ambitions pour demain. Mais une question est posée. Comment est-ce que justement nous sommes convaincus et engagés dans des dynamiques de résilience qui nous permettent d'abord nous de continuer à vivre et de mieux vivre, mais aussi qui nous engagent par rapport justement à ces interrogations de cette jeunesse burundaise. Peut-être que nous y reviendrons. Monseigneur, quand vous prêchez à l'église, vous prêchez seul. Et quand vous terminez, vous dites Shengu Keturashikani, il n'y a pas de débat. Je crois que ce n'est pas ça maintenant. Si vous voulez favoriser des dynamiques de résilience, il y a une exigence. C'est d'avoir le courage d'affronter ensemble ce passé. De l'affronter ensemble et non de manière unilatérale. De ne pas s'angéliser. Parce qu'on a tendance à dire que soit on est bon. Mais qui est bon parmi nous? Qui? Quel est le groupe qui n'a pas tué dans ce pays? Quel est le groupe dans lequel on ne trouve pas de tueurs? Je dis le groupe. Il y a des individus. Mais oui, j'ai parlé de groupe, je n'ai pas parlé d'individus. Parce que nous nous définissons dans cette histoire nauséabonde du Burundi, nous nous définissons d'abord en communauté. Soit des communautés que je pourrais qualifier d'appartenance naturelle, soit des communautés d'adhésion. Et des fois, il y a des interpénétrations, notamment quand il s'agit de communautés d'adhésion. Les partis politiques, les confessions religieuses, les associations de la société civile, etc. Ce sont des communautés d'adhésion. Par contre, l'appartenance, c'est naturel. Ce que nous appelons Tututsi. Qui sait comment il a été? Par contre, il sait comment il a été Iprona. Il sait comment il a été Frodebo FNL. Il sait comment il a été MST, etc. Alors, moi je voudrais terminer par ceci, parce que nous devons être pratiques. Nous avons, et je crois que c'est ça qui a été même les invitations qui ont été données par ceux qui ont organisé cet atelier. Nous avons 5 organisations politiques dans ce pays. Si elles ne contribuent pas de manière volontaire, ouverte, responsable, pour connaître la vérité, pour favoriser la résilience, qui est le résultat d'une dynamique de réconciliation, on aura toujours des problèmes.